Chers frères et sœurs en Christ et téléspectateurs de GCN, aujourd'hui c'est le dimanche d'action de grâce. Psaume 136, verset 1 dit « Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure toujours. » Et je crois que c'est aussi votre confession et la mienne. Rendons toute gratitude et toute gloire à Dieu pour nous avoir fourni ce dont nous avons besoin avec sa compassion illimitée et pour nous avoir guidés et conduits jusqu'à présent. Je remercie également tous ceux qui ont décoré l'autel avec vos offrandes et votre service bénévole. Un agriculteur avisé comptera soigneusement la récolte de chaque année et préparera l'agriculture de l'année à venir. Comme l'agriculteur, j'espère que vous compterez également les fruits qui naissent en vous en ces jours d'action de grâce. Je prie au nom du Seigneur qu'en agissant ainsi, vous puissiez porter des fruits plus abondants plus tard. Chers frères et sœurs en Christ, Dieu qui est un bon agriculteur accomplit chaque année sa faute, sa providence et ses projets. Et cette année également, il a réussi une grande gloire en accomplissant sa volonté et sa providence, à savoir, il nous a montré ses plans étonnants pour mettre fin à la culture humaine. Juste comme Dieu a protégé les Israélites à Goshen, même au milieu des duplés infligés à l'Égypte, Dieu nous a protégés, vous et moi, dans l'espace spirituel. Il a envoyé des essaims de libellules et a également permis du beau temps aux heures, au moment approprié. Même si la science et la médecine se développent continuellement, les maladies et les accidents ne font qu'augmenter dans ce monde, mais il nous a gardés en bonne santé et en sécurité. Il nous a donné de nombreuses conditions d'action de grâce dans nos vies. Mais est-ce que l'un de vous semble se demander pourquoi les paroles qui ont été données tardent-elles à s'accomplir? Pourquoi les bénédictions ont-elles retardé pour moi spécifiquement? Et si vous avez eu de telles pensées, j'espère que vous en comprendrez la raison en écoutant attentivement ces messages. En fait, nous avons déjà toutes les conditions pour recevoir des bénédictions. Nous sommes capables de porter des fruits abondants à travers la puissance de Dieu le Père et l'espace spirituel. Mais ce qui est essentiel, c'est que chacun de vous doit être préparé comme un vase digne d'être utilisé par Dieu. Passez simplement à l'époque où les fils d'Israël sont entrés dans le pays des Canaan. Dieu lui-même a guidé les Israélites, même il ne leur a pas inconditionnellement fait prendre le pays. Ce n'est que lorsqu'ils seront sanctifiés et obéiront qu'ils pourront marcher sur le pays des Canaan et selon la mesure de foi dont chaque tribu a fait preuve, ils pourront conquérir le pays et le prendre comme héritage. Il en va de même lorsque nous accomplissons les tâches que Dieu a confiées à notre Église. Dieu pose les fondations de ces choses et recherche des vases préparés. Il y a tellement de domaines qui ont besoin d'ouvriers. Mais si les vases préparés ne sortent pas à temps, l'accomplissement du royaume de Dieu sera retardé. À présent, beaucoup d'entre vous devraient déjà être sortis comme des vases préparés. Alors, comment avez-vous préparé votre vase pour que vous puissiez être utilisé par Dieu? Dans la mesure où votre vase est préparé, vous devez avoir porté des fruits abondants dans le royaume de Dieu et dans votre vie personnelle. Avec ces fruits, vous avez dû déborder des conditions pour des actions de grâce. Mais si vous n'avez pas préparé votre vase, vous ne pouvez pas avoir beaucoup de fruits ou de conditions pour des actions de grâce. Bien sûr, notre bon Dieu a guidé chacun de vous vers la meilleure voie possible selon vos conditions et votre foi. Et j'espère qu'en ce moment, vous rendrez grâce de tout votre cœur pour la grâce et l'amour de Dieu qu'il a donné à notre Église et à chacun de vous. Dans ce message, je vais vous parler de 3 conditions essentielles du vase préparé. J'espère que vous réfléchirez une fois de plus à quel genre de vase est le vase préparé qui peut plaire à Dieu. J'espère également que vous examinerez à nouveau dans votre cœur à quel point vous êtes devenu un vase préparé. Chers frères et sœurs en Christ, le vase préparé, c'est-à-dire l'ouvrier préparé, est avant tout quelqu'un qui n'utilise pas de pensée charnelle. Dieu a désespérément besoin de ce genre d'ouvrier.
Ils recherchent des ouvriers qui n'impliquent pas leurs pensées charnelles, mais qui suivent seulement la volonté de Dieu lorsqu'ils travaillent pour le royaume de Dieu. Dans le passage biblique d'aujourd'hui, Luc 10:2, Jésus dit, il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Et bien entendu, cette affirmation signifie que le nombre d'ouvriers est faible. En même temps, cela signifie également que le monde a désespérément besoin d'ouvriers capables de travailler selon sa volonté. Jésus a dit, et c'est là lorsqu'il a désigné les 70 personnes et les a envoyées par paire devant lui dans chaque ville, il y est où lui-même allait venir. Jésus leur a expliqué en détail comment agir à chaque endroit et Jésus devait sincèrement vouloir que ses ouvriers comprennent exactement sa volonté et agissent en conséquence. Et si les ouvriers n'agissaient pas selon la volonté de Jésus, mais selon leurs propres pensées, et quel que soit le nombre d'ouvriers, cela n'aurait servi à rien. C'est pareil aujourd'hui. Même si nous sommes désignés comme ouvriers pour le royaume de Dieu, si nous suivons les pensées charnelles et non la volonté de Dieu, c'est presque la même chose que si nous n'existons pas. Bien sûr, tous les ouvriers de Dieu voudraient suivre la volonté de Dieu. Ils voudraient cela dans leur cœur, mais ne peuvent pas montrer des actes. Il y a beaucoup de gens qui font cela. Le roi Saül a suivi ses pensées charnelles. Il a agi de manière qui lui semblait bonne. Il devait détruire tous les Amalécites et tuer le roi selon l'ordre le commandement de Dieu, mais il a ramené le roi vivant et suivi les animaux qui étaient en bonne santé en donnant une excuse qu'il voulait sacrifier tout cela à Dieu. Même si cela semblait comme une bonne idée, il a désobéi à la parole de Dieu. Il a impliqué ses pensées charnelles, c'est pour cela Dieu a détesté cela, parce qu'il ne s'est pas détourné de ses voies. Et il a terminé sa vie dans la voie de la mort. Même si nous faisons quelque chose qui nous semble bon, même si quelque chose semble bon selon nos pensées, à moins que cela soit la volonté de Dieu, cela ne sert à rien. Et j'insiste toujours, nous devons garder même les lois du pays, que ces lois soient grandes ou petites. Vous savez, nous devons garder les lois du royaume des cieux. Aussi longtemps qu'ils ne violent pas la loi de Dieu, nous devons garder les lois du pays. C'est seulement que nous ne serons pas accusés par Satan. C'est aussi la volonté de Dieu. Si Dieu nous demande de garder la loi, nous devons garder la loi. Et spécialement, si nous violons la loi du royaume des cieux, même si cela nous semble bénéfique, si nous violons ces lois, ce sont des pensées charnelles. Mais Romains 8:7 dit, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, car elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, qu'elle ne paie même pas. Les pensées charnelles sont hostiles à Dieu, parce qu'elles ne se soumettent pas à la loi de Dieu, et elles ne peuvent pas le faire. Aussi longtemps que nous ne brisons pas les pensées charnelles, nous faisons seulement les choses selon nous-mêmes. Nous ne pouvons pas nous soumettre à la loi de Dieu. Beaucoup de prophètes ou de disciples du Seigneur, l'apôtre Paul, devaient passer par plusieurs épreuves pour briser leurs pensées charnelles. C'est pour cela que Dieu les a raffinés. Et quand ils avaient plus de pensées charnelles et réussi elles-mêmes, ils ont complètement obéi à la loi de Dieu, au commandement de Dieu. Et c'est pour cela qu'ils devaient passer par des épreuves pendant 20 ans ou 40 ans pour briser leurs pensées charnelles. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de passer par de longues épreuves parce que nous avons le Saint-Esprit en nous et le Saint-Esprit nous inspire. Et si seulement nous disons oui, Amen au Saint-Esprit, nous pouvons rapidement
briser les pensées charnelles. Nous pouvons seulement suivre le désir du Saint-Esprit avec les pensées charnelles. C'est l'ouvrier que Dieu le Père recherche, c'est l'homme de Dieu que Dieu recherche. Par conséquent, nous devons veiller à briser nos pensées charnelles. Je partageais avec vous comment procéder à de nombreuses reprises, comment briser cela. Nous devons enlever complètement la contre-vérité, le mal, qui sont la racine origine, et puis nous devons remplacer cela par la vérité, à savoir la bonté et l'amour. Ensuite, nous pouvons clairement entendre la voix du Saint-Esprit, recevoir sa direction et penser uniquement dans la bonté et l'amour. Ainsi, je vous exhorte à examiner à quel point vous vous êtes débarrassé de pensées charnelles. Laissez-moi vous donner un exemple pour que vous puissiez vous examiner vous-même. Et supposons que je donne à certains ouvriers de l'Église des instructions qui sont très difficiles à comprendre d'un point de vue physique. Si vous faites partie des ouvriers qui reçoivent l'instruction, diriez-vous seulement oui, amen, sans du tout impliquer vos pensées? Même si vous ne le comprenez pas tout de suite, et si vous voulez suivre la voix du Saint-Esprit, vous prierez Dieu. Et si vous priez, Dieu vous éveillera certainement. Et si vous obéissez de cette façon, vous porterez sûrement de bons fruits. Mais que se passera-t-il si vous impliquez de pensées charnelles? Vous perdrez la tranquillité d'esprit et commettrez des erreurs en suivant les instructions. Et vous pouvez également voir les choses marcher d'une mauvaise manière. Mais si nous suivons le désir du Saint-Esprit, même si les choses ne semblent pas prospères au début, mais à la fin, les choses vont être prospères. Peut-être les choses vont être prospères dès le commencement. Les œuvres de Dieu ne sont pas réalisées par le pensée des hommes, aussi sages et remarquables et qu'elles puissent paraître. Je vous demande d'examiner attentivement si vous suivez les pensées charnelles ou la volonté de Dieu dans toutes les affaires. Je prie au nom du Seigneur que vous vous reniez complètement, que vous brisiez et vous deveniez un vase préparé qui contient uniquement la volonté de Dieu le Père. Chers frères et sœurs, deuxièmement, le vase préparé est un ouvrier qui a un bon cœur avec lequel il peut embrasser tous les hommes. À savoir, Dieu recherche un ouvrier dont le cœur est bon et vertueux et auprès duquel toute âme peut trouver du réconfort. Accomplir l'évangélisation mondiale signifie sauver plus d'âmes. Ici, plus d'âmes ne font pas seulement référence aux personnes de bon cœur et bénéfiques à l'Église. Bien sûr, beaucoup d'entre eux aimeront Dieu et aideront grandement l'Église, mais certains d'entre eux devront être embrassés et accueillis avec le cœur du Seigneur. Les âmes qui afflueront dans cette Église proviendront de divers milieux éducatifs, sociaux, familiaux et personnels. Ils auront chacun des mesures de foi différentes. Il se peut aussi que certaines personnes viennent avec d'autres objectifs que celui de croire en Dieu. Nous devons être capables d'accepter même ces personnes et les guider vers le chemin du salut. Pour ce faire, nous devons préparer un vase pour les accueillir, pour les embrasser. Jésus a dit dans Luc 5, 32, « Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » Nous devrons tous avoir un tel cœur. Nous devons nous armer de vertu et de bonté et devenir des ouvriers compétents qui peuvent apporter le changement et la vie à quiconque vient dans cette Église. Mais si vous avez encore de conflits avec d'autres personnes dans votre groupe et créer des problèmes, comment pourriez-vous embrasser toutes ces nombreuses âmes? Jusqu'à ce que cette Église en soit arrivée là, nous avons en effet eu affaire à de nombreuses sortes d'âmes. Certaines âmes qui nous embrassions avec la bonté nous ont rendu le mal ou même nous ont trahis. D'autres ont sérieusement interféré avec le royaume de Dieu. À cause de cela, vous et moi avons parfois été très bouleversés. Néanmoins, je n'ai jamais voulu que Dieu le punisse. Je voulais juste qu'ils se répandent tous et reviennent
Et de toute façon, qu'ils puissent se détourner de leur mauvaise voie. Et j'ai prié en larmes pour leur salut. Parce que j'attends toujours les retours. Le porte leur reste grande, ouverte. Et je suis ravi chaque fois que je vois quelqu'un revenir. Lorsque je prends soin des ouvriers qui accompliront le royaume de Dieu à mes côtés, je le fais uniquement avec foi, espérance et amour. Même si certaines personnes avaient de nombreux défauts, je ne me suis pas demandé comment une telle personne pourrait-elle devenir un grand ouvrier. Je croyais espérer que Dieu le transformerait sûrement en grand ouvrier et j'ai fait de mon mieux pour leur fournir tout ce que je pouvais offrir. J'espère que vous deviendrez de grands vases capables de mouvoir et de changer n'importe quelle sorte d'âme avec bonté et vertu. J'espère que vous deviendrez un vase qui pour embrasser les autres. Ensuite, vous verrez les gens autour de vous se transformer en de belles âmes. Je prie au nom du Seigneur que même ceux qui sont comme un roseau brisé ou un lumignon qui fume obtiennent une nouvelle vie à travers vous. Troisièmement, le vase préparé est un ouvrier qui peut s'aimer des graines d'action de grâce avec ses paroles, quelles que soient les circonstances. En travaillant pour le Seigneur, nous pouvons être confrontés à certaines situations dans lesquelles nous ne pouvons jamais rendre grâce d'un point de vue physique. Mais la différence entre le vase préparé et ceux qui ne le sont pas devient une évidence dans de telles situations. Les vases préparés transformeront les choses pour lesquelles ils ne peuvent pas rendre grâce en condition d'action de grâce et rendre également grâce et gloire à Dieu. Dans un sens, le ministère de l'apôtre Paul était la continuation de telles situations. Aux yeux des hommes, Paul a eu plus de situations où il ne pouvait pas être reconnaissant que des situations où il pouvait rendre grâce. Néanmoins, l'apôtre Paul a transformé ces situations en conditions d'action de grâce. Par exemple, même s'il a été emprisonné pour avoir prêché l'Évangile, il a rendu grâce à Dieu et il a loué. Puis, lorsque les portes de la prison se sont ouvertes, et il a glorifié Dieu. Alors, qu'en est-il de vous? Disons que vous prêchez l'Évangile, vous avez travaillé pour le Seigneur, vous avez travaillé pour son royaume. Et justement, vous avez été tabassé, emprisonné à cause de fausses charges. Comment est-ce que vous allez vous sentir? Est-ce que vous serez capable d'offrir des actions de grâce? S'il vous plaît, examinez votre cœur. À travers cet incident, il a porté le fruit de l'Évangile en sauvant les joailliers et sa famille. Chaque fois qu'il était confronté à une situation dans laquelle il ne pouvait pas rendre grâce, il portait d'abondants fruits de gratitude, comme nous le trouvons dans Actes 5:41. Même si les apôtres étaient punis pour avoir prêché l'Évangile, et il se réjouissait d'avoir été jugé digne de subir la honte pour son nom. Il n'est jamais facile de rendre grâce quand on est battu à coups de bâton et persécuté à cause de l'Évangile. Mais les apôtres étaient reconnaissants. Dieu recherche de tels ouvriers. Et cette Église a également été confrontée à de nombreuses situations dans lesquelles nous ne pouvons pas rendre grâce d'un point de vue physique, alors que nous avançons de toutes nos forces et de toute notre vie pour le bien de l'Évangile. Il y a eu des forces qui se sont dressées sur notre chemin. Même ainsi, nous marchons uniquement avec foi et lorsque Dieu est mis par cela, Dieu intervient et renverse notre situation comme vous l'avez entendu à plusieurs reprises. Nous avons été témoins. Plus les obstacles étaient nombreux, plus les interférences étaient grandes, plus l'œuvre de Dieu s'est manifestée grandement. Dieu a été glorifié de la manière la plus formidable, comme nous l'avons expérimenté à plusieurs reprises. J'espère que vous serez d'autant plus reconnaissants dans les situations où vous ne pouvez pas être reconnaissant. Si vous plaignez, je travaille dire, mais comment se fait-il que de tels problèmes surviennent? Vous ne pouvez porter que le fruit de plaintes. Mais si vous le prenez comme des opportunités de bénédiction et avancez avec foi, vous pouvez recevoir des bénédictions selon vos confessions de foi et glorifier grandement Dieu. Et quand je fréquentais l'école théologique, Dieu m'a permis de m'a demandé de tenir une réunion dans la ville de Moine où je suis né. Il y avait un pasteur et j'ai visité cet endroit. C'était un peu loin de la ville de Mokpo. Ça a pris beaucoup de temps pour arriver là-bas.
Je suis allé d'endroit en endroit, d'un endroit à un autre, en tenant des réunions. Et les temples étaient bondés. Mais dans un village spécifique, chaque fois que j'ai conduit la réunion, le passé récemment, participé à la réunion dirigeante. Je pense que Dieu était tout seul. Il m'a donné des paroles de bénédiction. Dieu m'a dit de dire l'année prochaine, à dire à cette église, l'année prochaine, vous devez s'aimer le piment et vous allez récolter et vous devez garder le sabbat, vous devez payer toute la dîme. Alors Dieu va vous protéger et vous aurez une moisson abondante parce qu'il devait des poivrons, semer des poivrons. Et ils ont dit, orateur, nous avons semé des poivrons l'année passée, tout a été ruiné. Nous n'avons pas eu. Et le prix a baissé. Nous n'avons pas eu beaucoup de profit. Et nous étions ruinés financièrement. J'ai dit, et ça c'est la parole de Dieu, faites-moi confiance. S'aimer des poivrons cette année. Et ces gens ont semé des poivrons. Ils ont eu une très bonne récolte. Et certains m'ont apporté des poivrons. Pourquoi cela est arrivé? Parce que l'année passée, ils ont eu une abondance, mais les gens étaient ruinés. Les gens ne voulaient pas vendre, voulaient s'aimer d'autres choses. Ils devaient normalement s'aimer des poivrons, parce que Dieu savait tout cela. Dieu leur a demandé de s'aimer des poivrons. Parce que les membres de l'Église ont participé à la réunion diligemment. Dieu voulait le bénir. Ils ont semé des poivrons. Mais d'autres personnes n'ont pas semé les poivrons. Alors le prix a augmenté et pouvaient les vendre avec l'œuvre de Dieu. Et si vous priez, si vous avez un bon cœur, si vous recevez l'inspiration du Saint-Esprit, vous pouvez toujours avoir une récolte abondante quand vous s'aimez, quand vous êtes agriculteur. Récemment, à la suite de la vente de l'un de nos sanctuaires, de nombreuses installations ont été aménagées dans ces complexes. D'une certaine manière, cela pourrait causer un certain inconfort. Mais face à cette réalité, si nous nous plaignons et nous demandons pourquoi devons-nous supporter un tel inconfort, pourquoi la construction du sanctuaire de Canaan n'est-elle pas en vie, quel genre de fruits porterons-nous? Puisque nous ne pouvons pas plaire à Dieu, les choses peuvent être regardées. Nous ne pouvons pas non plus parvenir à une croissance spirituelle à une échelle personnelle, mais disons que nous prions encore plus sincèrement pour le sanctuaire des Canaan dans une telle réalité. Supportant tout l'inconfort, nous recherchons l'intérêt des autres et non le nôtre. Nous pouvons alors parvenir plus rapidement à la sanctification et élargir notre vase à une échelle individuelle. De plus, si vous êtes des ouvriers de l'Église, ne devrez-vous pas faire des confessions de foi comme Josué et Caleb l'ont fait? Je prie au nom du Seigneur que vous rendiez grâce seulement et que vous confessiez votre foi en toutes circonstances, expérimentant ainsi le miracle de Dieu. Permettez de conclure le message. Chers frères et sœurs, Dieu accomplira sans faute toutes ses providences. Et souvenez-vous de ceci. Pendant le début de cette église, même si nous avons commencé de rien, bien que nous n'avions pas beaucoup d'argent, nous avons organisé le bureau d'édition. Dieu nous a demandé d'organiser le bureau d'édition, même si nous n'avions pas beaucoup de membres. Pourquoi nous devions avoir besoin d'un bureau d'édition? Il nous a demandé d'organiser un bureau d'édition. Et vous pouvez voir maintenant le bureau d'édition fait un grand travail. Et ce bureau traduit beaucoup de livres et traduit ces livres en plusieurs langues partout dans le monde. Pour préparer ce moment, Dieu a organisé le bureau d'édition, fait que ces bureaux puissent grandir. Il y a aussi d'autres choses, comme Dieu nous a permis d'établir GCN, de partager l'évangile. Il a aussi établi WCDN, le réseau de médecins chrétiens, pour réveiller les médecins chrétiens du monde. Quand Dieu ordonne quelque chose, commande quelque chose, imaginez impossible, nous avons fait confiance à Dieu, nous avons obéi. Et ce qui a contribué grandement à faire que les choses puissent être accomplies au temps de la fin.
Nous sommes en train d'accomplir la mission mondiale plus grandement et merveilleusement. Dieu ne commet pas d'erreur, Dieu prépare toutes choses parce qu'il dirige toutes choses. Une fois que nous obéissons à Dieu, nous pouvons accomplir n'importe quoi et rien ne sera impossible quand Dieu est avec nous. Pourquoi les choses semblent-elles parfois prendre du retard? C'est à cause de l'amour de Dieu le Père qui attend que nous soyons sortis comme des vases préparés. Notre Dieu Tout-Puissant peut accomplir toutes choses rapidement. Mais si nous ne sommes pas préparés, nous ne pouvons pas accomplir toutes ces choses. Nous devons préparer nos vases dans notre foi et que toutes les conditions de l'environnement, c'est pour cela qu'il nous attend d'être préparés. Mais il guide nos âmes d'être prospérées. Même si Dieu agit, à moins que nos âmes prospèrent, si nos âmes ne prospèrent, cela ne sert à rien. À moins que notre foi augmente, si notre foi n'augmente pas, cela ne sert à rien. Alors vous devez faire grandir, vous devez rendre votre âme prospère. Vous devez briser vos pensées charnelles et complètement obéir à Dieu, obéir à la voix du Saint-Esprit. Alors vous pouvez voir les œuvres de Dieu avec les yeux de la foi et obéir. Dieu peut accomplir les choses de manière puissante. Ce n'est pas que Dieu ne répond pas à vos prières. Et quand vous avez un vase préparé, Dieu peut vous donner et sans réserve. Quand vous avez un vase préparé, Dieu déverse dans votre vase. Ainsi, je vous exhorte de rendre votre âme prospère, de fortifier votre foi. Il y a certaines personnes me demandent de prier, même s'ils ne vivent pas selon la parole de Dieu. Ils disent, puisque Dieu peut rendre les choses impossibles, possibles, s'il vous plaît, priez pour moi. Ils me demandent de prier pour de rendre les choses impossibles, possibles. Autant que je le vois, ils ne vivent pas selon la parole de Dieu. Vous devez savoir qu'il y a toujours une condition. La bénédiction de l'impossibilité être rendue possible, cela s'applique à ceux qui rendent leur vie, leurs âmes prospères et mènent une bonne vie chrétienne. Une fois que vous atteignez la sanctification, même les choses impossibles deviennent possibles. Les choses possibles deviennent encore meilleures. Une fois que vous atteignez la parfaite sanctification, nous n'avons même pas besoin de dire ce qui va arriver. C'est comme si poser des fondations solides avant de construire un bâtiment. Un bâtiment ne peut rester solide et robuste que s'il est construit et après une préparation suffisante. C'est la même chose avec notre esprit. Nous devons d'abord bien préparer notre vase afin que les bénédictions que nous recevons perdurent. J'espère que vous réaliserez cet amour profond de Dieu et que vous lui rendrez grâce du fond de votre cœur en ces jours d'action de grâce. Je vous exhorte à sortir comme des vases véritablement préparés afin que vous puissiez être utilisés à des grands desseins, glorifier grandement Dieu et porter de nombreux fruits. Je prie au nom du Seigneur que vous recevez de grands compliments et récompenses au jour du jugement dernier et que vous participiez à la gloire de Dieu le Père. Prions tous concernant ces messages. Père éternel, merci encore pour ce message combien important. Le vase préparé permet que nous puissions devenir des vases préparés. Aide-nous à nous débarrasser de tout ce qui est pensée charnelle, permet que nous puissions voir de bons cœurs avec lesquels nous pouvons embrasser et tous les hommes et permet que nous puissions te remercier dans n'importe quelle circonstance, comme c'était le cas avec l'apôtre Paul, même quand les choses nous semblent ne pas être bonnes, que nous puissions toujours avoir des actions de grâce, que nous puissions te remercier en toutes circonstances, permet que nous puissions développer cette attitude de Père de gloire. Aide-nous à changer complètement pour que nous puissions être des vases préparés, pour que nous puissions vraiment porter beaucoup de fruits et que nous puissions vraiment obéir à la voix du Saint-Esprit, que nous puissions avoir de désirs et de pensées spirituelles, que nous puissions nous débarrasser de tout ce qui est pensée charnelle. Père, aide-nous à changer complètement, aide-nous à être obéissants, à vivre selon ta parole, à vivre dans la lumière, que nous puissions toujours, Père, te glorifier, que nous puissions toujours te plaire, que nous puissions toujours faire les choses qui soient conformes à ta parole. Aide-nous, Père de gloire, Seigneur, à vivre, Seigneur, dans la vérité, dans l'amour, Père, que nous puissions marcher
marcher dans la vérité au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Maintenant, nous allons recevoir la prière des malades. Pour le malade du pasteur principal, si vous êtes malade, posez vos mains sur vos partiments. Si vous n'êtes pas malade, posez votre main sur votre poitrine et recevez cette prière pour le désir de votre cœur. Alléluia, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour. S'il te plaît, pose ta main sur tout le croyant qui reçoit cette prière maintenant. Montre tes œuvres transcendant le temps et l'espace sur tous ceux qui reçoivent cette prière, sur GCN, sur Internet, via satellite, dans les églises branches, un sanctuaire locaux, et sur tous les enfants de Dieu partout à travers le monde. Donne-leur la foi de croire du fond de leur chasse tout ce qui est pensée négative et doute, et chasse tout ce qui est test et épreuve. Du pied jusqu'à la tête, dans le parties internes, les jointures, le tissu, le cellule, quel que soit le parti malade, et consume-les avec le feu du Saint-Esprit et avec la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan, et toutes sortes de maladies, germes, virus, infirmités, et quittez-les, que la lumière brille. S'il te plaît, consume toutes leurs maladies en phase terminale, les maladies incurables, avec le feu du Saint-Esprit. Chasse toutes les maladies endémiques, y compris la malaria. Toutes les maladies contagieuses telles que le rhume, la grippe et la fièvre, quittez-les. Protège-les de toutes sortes de germes et de virus. Guéris-les des cancers d'estomac, des poumons, des seins, d'intestin, sida, leucémie, apoplexie cérébrale, hypertension, hypotension, diabète, problèmes de thyroïde, de cœur, de poumons, maladies des femmes et toutes les inflammations, quittez-les. Et guéris-les de tout ce qui est polio, AVC, arthrite, hernie discale, douleurs dorsales, maux de tête, névralgie, toutes sortes de douleurs puissent disparaître. Épilepsie, autisme, dépression, névrose et autres maladies mentales, quittez-les. Toutes sortes de paralysies soient guéries, que le paralytique s'élève et marche. Et que les yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles voient, que les muets parlent, que les sourds entendent. Et guéris-les des effets secondaires, de toutes sortes d'accidents, et guéris leurs os fracturés, restaure tout ce qui est brûlé, et permet que la sensation de chaleur puisse disparaître. Père, permet qu'il n'y ait pas de cicatrices qui restent. Soyez purifiés de toute dépendance à la drogue, à l'empoisonnement et aux mauvaises substances. Et que les tissus morts, les cellules mortes soient régénérés. Ramène les morts à la vie. Donne à tes enfants la bénédiction de la conception. Recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne, ennemi diable et Satan, les principautés de la puissance et l'air, les mauvaises forces dans le lieu céleste et leurs serviteurs, quittez-les. Quittez-les, esprit impur, esprit faux et trompeur, esprit de séparation, toute force de ténèbres, ce que chaîne de méchanceté soit brisée, ténèbres, quittez-les, que la lumière brille. Père Dieu, donne à tes enfants la force de se crier dans la prière et la puissance de rejeter les péchés pour devenir sanctifiés. Et comme leur âme prospère, permet que tout marche très bien avec eux et que leur famille soit évangélisée. Protège-les de toutes sortes d'accidents et de désastres tout au long de cette semaine et bénis-les pour qu'ils puissent mener une vie prospère sans aucun problème. Avec le feu ardent du Saint-Esprit, l'armée céleste et les anges, et avec tes yeux enflammés, protège tous tes enfants, leurs familles, leurs lieux de travail et leurs affaires. Donne aux étudiants la sagesse et l'intelligence, donne-leur l'enthousiasme et la ferveur de bien étudier. Et s'il te plaît, garde leur cœur, leurs pensées des choses mondaines et permets qu'ils puissent t'aimer avec plus de ferveur. Et que tes enfants mangent ou boivent ou dans tout ce qu'ils feront, et permets qu'ils puissent le faire pour te glorifier, Père Dieu. Et qu'ils soient capables de témoigner au sujet de Dieu vivant en disant, et j'ai rencontré, expérimenté Dieu, j'ai reçu ses réponses et ses bénédictions. Père Dieu, merci. Sois glorifié, toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.